Bonjour et bienvenue à cette capsule Baratanga. Cette semaine, la protection auditive. J'ai décidé d'aborder ce sujet suite au visionnement d'une conférence de M. Julian Treasure sur le réseau TED qu'on peut visionner sur YouTube. Le lien va être inscrit juste ici si vous voulez aller visionner cette capsule-là justement qu'il a faite sur le son en relation avec l'être humain. Également, au début de l'été, j'ai discuté avec mon ami John Fitzgerald de Remo de certaines pratiques lors de facilitation de cercle rythmique où on devrait peut-être considérer garder le niveau sonore des percussionnistes à un niveau qui n'est pas dommageable pour l'ouïe. Lorsqu'on pratique n'importe quel type d'activité où il va y avoir un haut niveau sonore, il est très important de protéger notre audition. Si on néglige de protéger notre audition, à moyen et à long terme, on peut avoir des effets qui deviennent permanents. On peut par exemple, à ce moment-là, subir la surdité ou encore être victime d'acouphènes. Une acouphène, c'est un son dans votre oreille. Alors que vous soyez au repos, que vous soyez au travail, en train de discuter avec votre famille, vous allez toujours avoir cette note-là qui va être dans le background et qui va être très agressante pour votre équilibre psychologique. Je vais vous donner une échelle en décibels, ce que représentent certaines activités dans le quotidien. Entre 20 et 30 décibels, une conversation à voix basse. Entre 60 et 70 décibels, une conversation courante. Entre 80 et 90 décibels, une tondeuse à gazon. Certains spécialistes considèrent qu'il faudrait commencer à protéger l'oreille humaine à partir de 85 décibels. Entre 90 et 100 décibels, le bruit d'une rue très passante. À 115 décibels, votre iPod à plein volume dans vos oreilles. Un concert rock entre 120 et 130 décibels. À 130 décibels, on a atteint le seuil de la douleur pour l'audition humaine. De 140 à 150 décibels, c'est l'équivalent d'un Boeing qui décolle. On commence à risquer de développer des acouphènes à partir de 127 décibels. Alors, si on considère les instruments de percussion comme la batterie qui sont situés entre 115 et 130 décibels, on a un très haut risque de développer des acouphènes. Et c'est pour cela que c'est très important de se protéger. Voici 3 conseils pour protéger votre audition. Ces conseils s'adressent surtout aux musiciens, mais en général, ils peuvent s'adresser à tout le monde. Premier conseil, portez toujours un type de bouchon comme celui-ci, ce qu'on appelle les bouchons de construction. Vous pouvez également, si vous êtes un musicien semi-professionnel ou professionnel, considérer l'achat de protecteurs auditifs qui vont être moulés sur mesure comme ceux-ci. Alors, c'est des moules sur lesquels on va fixer un filtre et ce filtre va seulement abaisser le volume, ne coupera pas les fréquences aiguës et les hautes fréquences comme les bouchons de construction que je vous ai montrés. Lorsque vous êtes en répétition avec d'autres musiciens, je vous suggère d'éviter l'escalade musicale. L'escalade musicale, c'est un instrument qu'on a de la misère à entendre, mettons notre propre instrument, et plutôt que d'abaisser les autres, on a tendance à monter le nôtre, à prendre des plus grosses baguettes, à jouer plus fort. Considérez donc l'inverse. Demandez aux musiciens peut-être de baisser le volume de leur amplificateur, peut-être de prendre un type de baguette de batterie qui va faire baisser le volume et ainsi vous allez préserver votre audition de groupe. Un autre problème que j'ai fréquemment vu, c'est seulement une partie du groupe qui va avoir des bouchons, l'autre partie qui n'aura pas de bouchons. Alors ce que ça fait, c'est que la référence n'est pas la même. Mettons, le batteur va avoir des bouchons, va jouer extrêmement fort par rapport au guitariste qui n'en aura pas à côté. À ce moment-là, on a des déséquilibres et ça peut causer des problèmes sérieux aux personnes qui n'ont pas de protection auditive. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette capsule qui, je l'espère, vous préservera de problèmes auditifs futurs. Si vous avez une question à me poser, seulement cliquez ici, j'y répondrai la semaine suivante. Je vous suggère de vous abonner au canal LD Joly en cliquant juste ici. Si vous désirez revoir le vidéo de la semaine dernière, vinyle, simplement cliquez ici et vous allez y aller directement. Je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine.